Justement à la baisse, on va en parler tout de suite avec Grégory Volokin qu'on retrouve du côté de New York chaque après-midi avec nous, le président de Mescard Financial Services. Grégory, on regarde le chiffre de 3,9% de croissance en rythme trimestriel annualisé, on le précise à chaque fois au troisième trimestre aux États-Unis. Dans les composants, est-ce que tout est bon? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à nuancer ou est-ce que le rapport est bon dans son ensemble? Je dirais ma première réflexion, c'est qu'en fait on avait craint que le chiffre arrive un peu en dessous à cause de la force du dollar. Donc à cause du fait que les exportations auraient un impact vraiment négatif sur la croissance américaine. Ce n'est pas arrivé. Et pourquoi? C'est parce que ce chiffre a vraiment été soutenu par deux choses. Par la consommation intérieure, avec une hausse de 2,2% de la consommation, alors que le chiffre initial était à 1,8%. Et puis aussi par les dépenses en investissement des entreprises, beaucoup plus fort que prévu. Et ça, c'est très important parce que vous savez qu'un des relais de croissance dans l'économie, c'est que ces entreprises américaines qui ont énormément de cash, qui sont en pleine santé financière, commencent de nouveau un peu à investir. Et là, cette hausse des dépenses d'investissement des compagnies est de plus de 10%, alors qu'on n'attendait qu'une hausse de 7%. Donc en fait c'est un chiffre qu'on peut prendre non seulement avec satisfaction, mais qui est même un tout petit peu aussi porteur d'amélioration à venir sur les mois prochains. Bon, et on notera là, si on enlève, il y a eu l'accident du premier trimestre, mais sinon la croissance américaine la ressort à plus de 3,5% sur 4 des 5 derniers trimestres. Donc là on a un vrai rythme de croisière, semble-t-il, qui s'est mis en route. Autre statistique du jour sur l'immobilier, l'indice S&P Case-Shiller qui mesure l'évolution des prix dans les 20 plus grandes agglomérations américaines. Que nous dit cet indicateur, Grégory? Je dirais c'est intéressant parce qu'en fait, même s'il progresse un tout petit peu plus que ce qui était attendu, la seule région vraiment où il progresse, et c'est ça qui compense le reste, c'est le sud-est des États-Unis. Donc, quand on dit sud-est des États-Unis, c'est évidemment la Floride. Et en ce moment, la Floride est en plein boom, et notamment la ville de Miami qui attire énormément d'investisseurs et de résidents qui viennent surtout d'Amérique du Sud. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cet indice maintenant progresse en rythme annuel de environ 5%, c'est pas très très fort, mais le fait qu'il progresse pas trop, par exemple au nord-est des États-Unis et dans les grandes villes, ça va permettre à peut-être une grande catégorie de population de nouveau accéder à la propriété, ce qui avait été impossible ces dernières années pour des questions de crédit. Et il faut pas oublier aussi maintenant que les locations, le prix vraiment des loyers a tellement explosé à la hausse que de nouveau devenir propriétaire est peut-être quelque chose d'un peu plus avantageux. Bon, et puis on peut dire un mot là de manière plus anecdotique de la petite bourde du directeur financier de Twitter, Grégory. Alors, je ne sais pas s'il maîtrise mal l'outil Twitter en tant que tel ou s'il a fait une vraie erreur. En tout cas, il a publié, alors sur son compte Twitter, il voulait envoyer ça en message privé, mais il a publié un message sur son compte, donc public à tout le monde, au sujet d'une possible acquisition du groupe. Oui, et il paraît que c'est en fait une erreur assez commune sur Twitter. Ça s'appelle un DM fail, Direct Message Fail. Il faut dire que l'interface de Twitter n'est pas tellement facile à utiliser. On aurait pu attendre de la part du Chief Financial Officer, qui est un ancien de Goldman Sachs, qui au moins qui puisse bien utiliser son iPhone et son compte Twitter. Il n'y a pas eu de mal. Il a annoncé qu'il aurait des rendez-vous le 15 et le 16 décembre pour parler d'une acquisition, qu'il avait un plan financier, etc. Il donne pas le nom de la société. La société où l'application est pas citée dans le message. Non, heureusement qu'il ne le donne pas. Par contre, ça montre vraiment que Twitter, s'ils veulent progresser et avoir de nouveau une belle croissance, il faut absolument qu'ils revoient un peu leur interface qui est quand même pas si facile d'accès. Ça montre aussi que Twitter est devenu un véritable outil de communication professionnelle, on va dire, utilisé par les patrons des plus grosses sociétés du monde. Vous me direz, lâcher Twitter, c'est peut-être normal, mais on peut imaginer quand même que d'autres CFO, d'autres top managers, top exécutives utilisent peut-être aujourd'hui quotidiennement Twitter pour leurs échanges professionnels. Écoutez, la première chose que je vous dirais, c'est qu'ils ne devraient pas le faire, parce que c'est pas des réseaux qui sont vraiment sécurisés, qu'il y a trop de risques justement d'erreurs de dissémination des messages, et que si vous êtes le Chief Technology Officer d'une compagnie, vous devez vous arracher les cheveux si vous pensez que votre patron ou les gens qui sont dans des grandes discussions stratégiques sont en train d'envoyer des messages Twitter de tous les côtés de la Terre. Bon, voilà donc pour la bourde du CFO de Twitter. Merci Grégory, on vous retrouvera demain dès 15h chaque après-midi dans l'Intégrale Bourse, le président de Mescard Financial Services. Aurélien, on poursuit ce journal. On en revient à l'Europe avec les dernières publications, les
Prévision du PIB, la deuxième estimation pour le troisième trimestre, plus 3,9% contre 3,5% dans la précédente estimation. Le dollar fort ne pèse pas trop, la consommation et l'investissement sont bien orientés. Écoutez l'analyse de Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. En fait, on avait craint que le chiffre arrive un peu en dessous à cause de la force du dollar. Donc, à cause du fait que les exportations auraient un impact vraiment négatif sur la croissance américaine. Ce n'est pas arrivé. Et pourquoi? C'est parce que ce chiffre a vraiment été soutenu par deux choses. Par la consommation intérieure, avec une hausse de 2,2% de la consommation, alors que le chiffre initial était à 1,8%. Et puis aussi par les dépenses en investissement des entreprises, beaucoup plus fort que prévu. Et ça, c'est très important parce que vous savez qu'un des relais de croissance dans l'économie, c'est que ces entreprises américaines qui ont énormément de cash, qui sont en pleine santé financière, commencent de nouveau un peu à investir. Et là, cette hausse des dépenses d'investissement des compagnies est de plus de 10%, alors qu'on n'attendait qu'une hausse de 7%. Donc, en fait, c'est un chiffre qu'on peut prendre non seulement avec satisfaction, mais qui est même un tout petit peu aussi porteur d'amélioration à venir sur les mois prochains. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Véronique, bon, c'est avec le gérant américain, Grégory. Un soutien aux orientations actuelles du gouvernement. L'OCDE juge que les choix budgétaires de la France et de l'Italie sont justifiés. L'économie américaine plus performante que prévu. La croissance a été revue à la hausse au troisième trimestre. Le PIB a progressé non pas de 3,5% mais de 3,9% selon une deuxième estimation. Un chiffre qui a surpris les analystes puisqu'ils s'attendaient à une révision en baisse. Le dollar fort ne pèse pas trop. La consommation et l'investissement sont bien orientés. Écoutez l'analyse de Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. En fait, on avait craint que le chiffre arrive un peu en dessous à cause de la force du dollar. Donc, à cause du fait que les exportations auraient un impact vraiment négatif sur la croissance américaine. Ce n'est pas arrivé. Et pourquoi? C'est parce que ce chiffre a vraiment été soutenu par deux choses. Par la consommation intérieure, avec une hausse de 2,2% de la consommation, alors que le chiffre initial était à 1,8%. Et puis aussi par les dépenses en investissement des entreprises, beaucoup plus fort que prévu. Et ça, c'est très important parce que vous savez qu'un des relais de croissance dans l'économie, c'est que ces entreprises américaines qui ont énormément de cash, qui sont en pleine santé financière, commencent de nouveau un peu à investir. Et là, cette hausse des dépenses d'investissement des compagnies est de plus de 10%, alors qu'on n'attendait qu'une hausse de 7%. Donc, en fait, c'est un chiffre qu'on peut prendre non seulement avec satisfaction, mais qui est même un tout petit peu aussi porteur d'amélioration à venir sur les mois prochains. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York.